Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 67 du podcast de Traverser la frontière. Alors aujourd'hui, on va aller en Asie et en Chine, plus précisément, où on va avoir une petite mise à jour sur le parcours de Riyad. Parce que Riyad, on l'avait déjà eu sur le podcast dans l'épisode numéro 5, lorsque j'avais rencontré en Indonésie. On avait beaucoup parlé de photographie de voyage, qui est un petit peu son métier à la base. Et maintenant, il vit à Pékin en Chine. Donc du coup, je vais vous appeler pour savoir où est-ce qu'il en était et qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Donc vous allez voir, l'interview elle est un petit peu décousue. J'avais pas trop préparé de questions à l'avance, donc c'est un petit peu à l'arrache. Mais vraiment très intéressant. Et en plus, il a un petit sens de l'humour sympa, Riyad. Donc vous allez voir dans cette interview pourquoi déjà Riyad a décidé de vivre à Pékin en Chine, à quoi ressemble la vie là-bas, parce qu'elle est assez différente de ce qu'on peut imaginer. Quelles ont été un petit peu les différences culturelles, voire les chocs culturels que Riyad a vécu là-bas, parce que il y a vraiment des trucs de dingue. Enfin, même moi j'ai appris des trucs, donc vous allez voir, c'est assez drôle. Et il va aussi vous dire pourquoi il a décidé de se marier avec une fille chinoise. Et oui, maintenant il est marié, il s'est marié avec une chinoise. Donc voilà, Riyad il est plein de surprises et vous allez voir ça dans cette interview tout de suite. Allez, on y va. Alors Riyad ? Ouais. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va impeccable là. Bon alors, on s'est parlé, enfin t'étais sur le podcast il y a 2 ans et demi, on était tous les deux sur l'île de Java en Indonésie. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es aujourd'hui ? Aujourd'hui je suis à Pékin et oui ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'on s'est rencontrés à l'est de Java. Ouais, c'était marrant. C'était où ? C'était dans la ville de Malang, Malang, c'est ça ? Ouais, c'était pas loin du volcan de Bromo, je me rappelle. Ouais. Et c'était marrant. On s'était rencontrés par un de tes potes que j'avais rencontré à un meeting Couchsurfing, quelque chose comme ça, non ? Ouais, sûrement. Ça devait être un meeting Couchsurfing et quelqu'un connaissait quelqu'un et puis voilà quoi. Ouais, je m'en souviens bien parce qu'en plus c'était Noël, je crois, à l'époque. Ouais, oui, c'était Noël et tu me disais que tu voulais aller à Bali pour surfer parce que c'était ton rêve et ensuite aller en Amérique du Sud. C'est ça. Ouais, je me rappelle, c'était dingue et ton mode de vie du coup ça m'avait beaucoup inspiré. Ouais. Donc pour tous ceux qui veulent écouter l'interview qu'on a fait avec Riyad, donc il y a 2 ans et demi, donc c'est l'interview numéro 5, et on avait pas mal parlé en fait de ton mode de vie, en tout cas de photographe, voyageur, etc. Donc tous ceux qui sont intéressés par toute la photo de voyage, on va dire ça, ils vont trouver pas mal d'infos là-dessus. Mais là, on va parler de la Chine, parce que tu es à Pékin. Donc ça fait combien de temps que tu habites en Chine ? Alors ça fait 1 an et demi, mais il y a eu des coupures entre-temps. D'accord, ok, 1 an et demi en Chine. Et t'as toujours vécu à Pékin ou t'as bougé un peu ? Toujours Pékin, ouais. Les autres villes ne m'ont pas intéressé en fait. Ne m'ont pas intéressé. Ok, ça marche. Bon, alors moi je ne connais absolument rien de la Chine, donc si je te pose des questions stupides. Non, Donc alors, Pékin, c'est la capitale de la Chine. Et oui. tu me disais, alors on s'est parlé juste avant, tu me disais qu'il y avait 24 millions d'habitants, c'est ça ou c'est... À Pékin, oui. C'est ouf, comment tu fais pour vivre dans une ville de 24... Ça ressemble à quoi la vie dans une ville de 24 millions d'habitants ? Alors la ville est tellement grande en fait que c'est pas très dense. C'est pas très dense parce que la ville est énorme. Par contre, l'inconvénient c'est que lorsque tu vis à Pékin, quelqu'un qui habite à Pékin, de toute façon, il te le dira, t'habites où à Pékin. Pékin, c'est tellement énorme que si tu vis dans le nord et si tu vis dans le sud, ces personnes-là ne se rencontreront jamais, quoi. La plus grande ville du monde, c'est New York, et je crois que la deuxième, c'est Pékin. Du coup, pour comparer, on peut comparer ça à la taille de New York, quoi. D'accord, et si tu compares à, prenons, on va dire Paris en termes de Alors superficie. la dernière fois, j'avais vu, et c'était écrit 155 fois la taille de Paris. Et moi, j'avais trouvé ça énorme, et au final, je me suis dit que leur métro, en fait, c'est un train. C'est comme les Transiliens à Paris. Et si tu fais de l'est à l'ouest, ça te met 3h30. Et du nord au sud, pareil, quoi, à peu près presque 4 heures. Et je me suis dit qu'au final, ça doit être dans ces environs-là, quoi. Ah ouais, du coup c'est énorme. Mm. Et c'est pas trop compliqué justement à vivre au quotidien dans une ville aussi grande ?
Alors, en fait, c'est une ville énorme, mais chaque quartier, en fait, c'est comme une autre ville, en fait. Donc, c'est très, très dynamique. Il y a de tout. Du coup, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué à gérer, c'est son temps. C'est très, très compliqué à gérer son temps à Pékin parce que c'est tellement actif. Et la Chine est un pays qui... Enfin, c'est incroyable. Tu pars un an, tu reviens, tu ne reconnais plus le quartier où tu es. Et ça change très vite. Et du coup, je pense que le plus dur à gérer, c'est son temps dans une ville comme Pékin. Ok. Et la question fatidique, Riyad, qu'est-ce que tu fais à Pékin? Alors, j'ai commencé à faire prof d'anglais parce que j'avais 30 euros en poche, j'avais rien. Du coup, c'est le job de base pour le voyageur, quoi. Donc Et au début, quand tu es arrivé à Pékin, à tes premiers jours. je suis arrivé en fait à l'aéroport. J'ai trouvé un job de prof d'anglais. Et du coup, je suis parti directement là-bas et ils offraient l'hébergement. Du coup, j'avais pas à me soucier de ça. Et j'ai quitté très vite cet endroit parce que c'était au milieu de nulle part et c'était pas vraiment, on va dire, Pékin. Et ensuite, j'ai enchaîné des boulots à droite à gauche, puis j'ai co-créé un studio photo qui marchait plutôt pas mal, mais mon partenaire avait un bon contrat en Italie, du coup, a dû quitter l'aventure. Étant donné que je ne parlais pas mandarin, je pouvais pas faire survivre le studio photo à Pékin, et étant donné qu'on avait déjà investi avant, du coup, bah, je repars à zéro. Puis j'ai eu un problème de visa. Euh, je pensais que c'était un visa de 6 mois, mais en fait, il est valable 6 mois, mais au total, c'est 4 mois. Et je suis resté bloqué en Malaisie pendant 2 mois jusqu'à ce que je trouve un moyen d'avoir euh, un visa d'une année. Ok. Donc, et en plus, c'est avec des méthodes assez mafieuses. Et je pense que les Français qui vivent en Chine doivent savoir ce qui se passe entre Kuala Lumpur et la Chine vis-à-vis des visas. Et, euh, et du coup, je suis parti. Enfin, à nouveau, je savais plus si je devais faire de la photo, si je devais enseigner. Et du coup, j'ai un peu tout mixé. Et, euh, et puis, j'ai commencé à créer de petites entreprises et à les revendre, surtout aux investisseurs. Et, euh, Ça veut dire et quoi puis voilà. ça veut dire quoi créer des entreprises de qu'est-ce que tu faisais, quel type d'entreprise, En etc. fait, tu trouves une niche. Tu trouves une niche et tu crées, comment dire, tu la fais développer. Et ensuite, tu fais un appel d'offres aux investisseurs s'ils veulent prendre contrôle de cette petite compagnie. Et en général, ça se trouve assez facilement. Et puis, ils te l'achètent. Et puis voilà, quoi. Mais Et toi, tu lâches. quel type d'entreprise tu peux donner un exemple ou pas? Ouf, ça peut être tout. Ça peut être d'une petite école d'art. Ça peut être une petite école de français. Ça peut être, comment dire, une petite entreprise de photo. Ça peut être tout et n'importe quoi en fait. C'est juste si tu sais, comment dire, si tu vends un savoir-faire lié à cette entreprise, notamment que ça peut être le recrutement, ça peut être comment dire, le savoir-faire photo, ça va être le savoir, comment dire, savoir monter une équipe qui sache réaliser une tâche. Ça peut être aussi simple que ça et les investisseurs seront très intéressés parce qu'en Chine, en fait, ça va tellement vite que dès qu'ils voient que ça marche, en fait, ils veulent investir énormément d'argent pour le développer. Sauf que moi, je ne connais pas le stade avoir de l'investissement et développer parce que ils vont te demander beaucoup de papiers, tout ça, et ça, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Et surtout qu'en fait, ça voudrait dire rester sur place longtemps, la faire développer à fond et tout, et ça c'est pas un truc qui m'intéresse. Du coup, je préfère la céder complètement. Et eux, ça les arrange, ils aiment bien. Donc voilà, quoi. Ok. Chacun est content. Et là, actuellement, tu passes tes journées à faire quoi si tu devais résumer un peu tes Franchement, journées ces dernières semaines, par exemple? alors le matin, je me lève, yoga. Euh, parce que si je fais pas de yoga, je pense que je vais péter un câble à la fin de la journée. Ok. Euh, ensuite, mon blog voyage, j'essaie d'écrire dessus, parce que j'en ai commencé un, mais il faut bien créer du contenu, en fait, ce qui est le plus compliqué. Ouais. Ensuite, je vais au bureau d'une des compagnies à laquelle j'ai voulu fusionner. Et, euh, et le soir, je rentre et je fais rien. Vraiment, à partir de 19h, je fais rien, je ne touche à rien. Je profite
Je profite des moments à la maison, avec ma femme, avec les amis, et puis c'est tout, quoi. Ok. Pour l'instant. Pour l'instant, mais Donc, de toute façon, mon planning change très vite à chaque fois. Tous les ouais, 2-3 mois, ça change. d'accord. Et la faute. Attends, déjà au niveau du visa, tu me parlais parce que depuis la Malaisie en Chine, donc tu es arrivé en Chine avec quel type de visa et pour combien de temps? Alors, j'ai fait un visa. Je sais pas si je devrais tout dire. On va dire que j'ai réussi à avoir un visa business D'accord. et de France, donc pour aller en Chine. Et ensuite, de toute façon, c'est le visa business, c'est celui qu'il faut faire. Euh, alors ensuite, de Malaisie à la Chine, c'est qu'il y a normalement il y a le visa pour les Français, le visa d'un an, le visa business un an. Par contre, si tu vas à l'ambassade, enfin à la compagnie qui s'occupe des visas pour la Chine, ils vont te dire que ce visa n'existe pas. Par contre, en ayant un certain agent qui connaît un certain contact en Malaisie, qui va te donner un rendez-vous, mais vraiment de manière mafieuse, donne-moi ton passeport, me regarde pas dans les yeux, blablabla, et ben tu peux avoir ce visa. D'accord. Et donc en fait c'est ça qui est, mais c'est pas du tout surprenant en fait, c'est vraiment en Asie de l'Est, la corruption c'est incroyable. L'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est, et moi qui pensais que même la Corée ou le Japon étaient différents, mais en fait non, il y a beaucoup de ces choses-là et en fait il faut s'adapter. Ouais. C'est simple, tu ne peux pas avoir ce visa de manière légale. C'est impossible. C'est parce qu'ils te disent que non, on le fait pas, alors que c'est écrit sur le site internet. Et en fait, il faut passer par ces méthodes-là. D'accord. L'avantage, c'est que bon, tu es presque sûr d'avoir le visa. L'inconvénient, c'est que tu dois vraiment payer beaucoup. Ouais. Donc, je me rappelle que j'avais enregistré, j'ai filmé le mec qui fait ça, mais j'ai un peu peur de montrer ça, quoi, parce que je me suis, je suis encore sous ce visa, et en plus, si je fais l'imbécile, ça va être des milliers de Français qui vont se faire couper le visa. Du coup, bon, je vais éviter, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en Asie, c'est vrai que les visas, c'est toujours. Il y a Ouais, toujours une zone grise, on va dire. Même ici au Vietnam, Ah oui, on a le droit à un visa de touriste de 3 mois, donc à ressortir tous les 3 mois. Mais je pourrais avoir un visa aussi, hein, ils appellent ça un visa business d'un an. Il faut juste que je paye un mec $500. Et du coup, il a exactement. les bonnes connexions qui font que il paye la bonne personne. Après, du coup, je me retrouve avec le bon visa sur mon passeport, qui fait que je peux rester un an au Vietnam. Voilà. Donc, Il connaît un gars à l'ambassade et il prend une commission et il connaît un mec qui peut trouver un autre mec qui va trouver des clients, il se prend une commission, il prend commission, commission. Et du coup, ça arrive à des prix. Bah là, le Vietnam, on va dire peut-être que c'est pas, la corruption n'est pas assez développée, c'est $500, mais en Chine, ça arrive très vite à 2 000 $, 3 000 $ le visa, quoi. ouais. Juste par ce système de corruption, quoi, à cause des commissions, 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 commissions. Et donc voilà. C'est ça aussi en Chine, c'est les grosses niches, ce sont les commissions. Ok. Euh, et du coup, pourquoi la Chine? Pourquoi tu as beaucoup voyagé, que ce soit en Asie, en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, etc. Pourquoi tu as décidé de vivre en Chine? Alors ça c'est typiquement parce que lorsque je vois la carte du monde, j'aime bien me dire ouais là-bas il y a ça, là-bas il y a ça. Et du coup, par exemple quand je suis là en Égypte, je voulais aller dans le sud de l'Égypte, je voulais voir les Nubiens. Quand je vais en Afrique du Nord, j'aime bien voir comment dire les tribus ou les minorités ethniques dans le Sahara. Tu vois, j'aime bien. Après, par contre, je sais pas, c'était quelqu'un qui m'avait demandé euh, ah, la Chine, il n'y a rien, il n'y a que de la pollution. Et je me suis dit, mais non, tu peux pas dire ça d'un pays. Ben, Mhm. il y a quoi en Chine? Et là, j'étais dans l'incapacité totale de répondre sur ce qu'il y avait en Chine. Ouais. Alors que c'est l'un des plus grands pays du monde. Et ça, en fait, ça m'avait frappé. Et je me suis dit, ah, mais c'est vrai, en fait, enfin, mais il y a quoi en Chine? Je connais rien. Et puis, j'ai essayé de regarder vite fait sur Internet, sur Google. Et là, je me suis dit, il y a presque aucune information sur ce pays. Il y a que des informations sur des compagnies touristiques, visiter ci, visiter ça. Mais sinon, les blogs voyage en Chine, en plus, c'est toujours les mêmes endroits. Et je me suis dit, bon, ça doit être un pays où il y a beaucoup de choses à voir. Et euh, étant donné que c'est pas très ouvert, eh ben, il doit y avoir un peu de culture quand même, de conserve et tout. Bon, grosse désillusion niveau culture, hein, parce que Pékin, voilà quoi. Ouais. Il n'y a pas, y a pas grand-chose culturel, étant donné qu'ils ont fait la révolution culturelle, enfin, comme ils l'appellent, qui veut techniquement dire qu'ils ont détruit toute culture ou tout ce qui est resté du passé, quoi. Mhm. Et, mais du coup, c'était l'un des plus grands chocs culturels que j'ai eu de ma vie. Euh,
Il n'y a pas de panneau en anglais, il y a pas... Parce que dans les autres pays, c'est toujours facile de se retrouver. De toute façon, il y a toujours un panneau en anglais ou quelque chose comme ça. Mais Ouais. ici, rien du tout. Et c'est impressionnant. Et du coup, là, 1 an et demi plus tard, j'arrive à lire un peu. J'arrive à un peu parler l'une des langues où je me suis dit, enfin, on a même cette expression, c'est du chinois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça, et je regrette pas du tout, parce que la Chine, elle a beaucoup de choses à apporter. Et notamment, je pense que quand on est un voyageur, on se sent bien en Chine, parce que c'est vraiment le système D sans arrêt, quoi. Faut vraiment, faut vraiment savoir se débrouiller, quoi. Si on est plutôt du genre, moi je veux signer un contrat et travailler, être bien logé, et voilà quoi. Je pense vraiment que la Chine, c'est pas le meilleur des pays, quoi. Et, C'est très spécial, et faut vraiment, en fait, faut vraiment vivre ici pour comprendre pourquoi la Chine, en fait, avance aussi vite, et aussi pourquoi elle a une réputation, euh, cette réputation d'agressivité économique. À chaque fois, on entend ça, que la Chine est très agressive au niveau de l'économie et tout, mais c'est en arrivant en Chine on voit l'agression, en fait. mhm. J'ai jamais vu comment dire, une compétitivité aussi agressive. Tous les coups sont permis ici. Ouais, et tu parlais de choc culturel du coup au début. Donc même pour toi qui as quand même beaucoup voyagé en Asie, etc. Pour que tu sois choqué, je pense qu'il faut quand même, il faut quand même qu'il se passe quelque chose d'important. Donc c'était quoi un petit peu les premiers chocs, on va dire, les premières grosses surprises que tu as eues quand les premières semaines en Chine? Alors le premier jour que je suis arrivé, alors moi je pensais que c'était vraiment une légende, un cliché, mais j'étais vraiment dans un coin reculé de Pékin. Je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, mais il y avait une vieille personne qui s'arrête devant moi et qui pose une brique. Bon, pose une brique, je sais pas si ça existe encore, cette expression, ça veut dire chier. Ok, Et, je et sais de le quoi gars, il parle. ouais, il faisait caca devant moi. Et je me suis dit, c'est pas possible. Mais c'est pas genre il est arrivé dans une forêt. Non, c'est la rue, elle était blindée de personnes et le mec faisait caca. Ou alors les gamins, ils ont le pantalon troué à l'avant et à l'arrière pour qu'ils puissent faire leurs besoins, un peu comme quand tu promènes un chien, quoi. Où ils vont tendre pour les faire. Pour le gamin, il veut faire caca, ils vont trouver une poubelle, et ils vont le mettre au-dessus. Et attends. Enfin, ça, c'est des trucs, tu vois, que moi, la première fois, ça m'avait choqué. Le Ouais. deuxième, c'est le niveau. euh, Quand tu rentres dans un restaurant, tu peux entendre quelqu'un lancer un gros crachat. Ou pareil, quand tu travailles dans un bureau ou quoi que ce soit, tu peux entendre un gros crachat. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me choquait. Les crachats, ça, c'est un truc qui me choquait beaucoup au début. Ouais. Et aussi, c'est quelque chose, une ville où les gens sont habitués à la pollution. Donc à chaque fois, tu vois les gens qui se préparent avec les masques et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. C'est triste à voir, c'est vraiment triste à voir. Les gens ont complètement intégré le fait que l'air soit irrespirable certains jours. Bon, par contre, c'est pas comme les médias le décrivent, l'apocalypse à chaque fois, non. C'est vraiment un jour toutes les 2 semaines où c'est un peu relou, quoi. Mais il y a des jours où c'est catastrophique la pollution. Ouais. Et les gens, ils l'ont intégré en fait. Du coup, ils ont le matériel et tout. Tu peux voir des gens avec les. Ils ont différents masques. Donc les masques pour la pollution légère et pour les grosses pollutions, quoi. Ok. Donc ça, c'était le choc culturel, et aussi la langue, parce que ils appellent ça le Chinglish. Parce qu'en fait, quand ils parlent anglais, en fait, ils vont le traduire du chinois à l'anglais, mais la structure de leur phrase est complètement différente. Si je te dis people crowded, pardon. Si je te dis people mountain, people sea, tu penses à quoi? People mountain, people sea. Ouais. Les gens montagne, les gens la mer. Ah, je- Donc quelqu'un me disait ça et je comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire. En fait, ça veut dire que cet endroit est rempli de personnes. ok. Crowded. Et du coup, et quand il m'a dit ça, il fait ah désolé parce qu'en chinois on le dit comme ça. Et je me suis dit ah d'accord, mais en fait c'est tellement différent leur langue que si quand ils traduisent de leur langue à l'anglais, enfin, c'est vraiment très dur à comprendre parfois. Ouais. Donc oui, ça a été un gros choc aussi, parce que même en anglais, parfois la communication est dure. Mais à noter qu'à Pékin, surtout dans le centre, tout le monde parle anglais. Ok. Ça, c'est tout le monde. C'est très facile de se retrouver. Ok. Et du coup, toi, tu parles mandarin maintenant ou comment ça se passe? Un petit peu. Un petit peu. Je peux pas dire que je parle, ça veut dire que je peux avoir une conversation. Salut, il fait beau, voilà. Mais vraiment parce que je l'ai pas appris. En fait, j'ai tout simplement pas appris. Ouais. Et il faudrait que je m'y mette, en fait. Sérieusement.
Ouais, c'est comme pour le vietnamien ici, ça fait des mois, enfin j'ai appris un petit peu, tu vois, et toutes les semaines je fais ah, putain, faudrait que je m'y mette vraiment Ouais. sérieusement, mais c'est tellement compliqué parce que tu vois, Par enfin, contre, par contre, je te le dis, pour moi, le vietnamien est plus compliqué que le mandarin. Parce que le vietnamien, il y a six tonations, c'est ça? oui, il y a 6 tons, ouais. Ouais, alors que en mandarin, il y en a quatre. Ouais, non, Et pour moi, c'est le plus compliqué. c'est assez hardcore. Enfin, franchement, c'est pour ça que Ouais. j'ai beaucoup de mal. Même si Ah ouais. je suis très pour, voilà, c'est d'apprendre des langues étrangères dans un pays dans lequel tu vis, etc. C'est vraiment un Ouais. truc que je pousse énormément et je le fais à chaque fois. Mais c'est vrai que là, le Vietnam, j'ai quand même cette barrière de l'accent, de l'intonation, Et etc., ouais. qui fait que fait chier, quoi. Tu progresses pas et du coup, tu perds la motivation et voilà, Ouais. c'est pas Ouais, non, simple. mais c'est sûr, c'est sûr. Et surtout le vietnamien, je me rappelle parce que des fois, il me parlait. Et la seule chose à laquelle je pensais, je fais, mais comment il a fait ce son? Ah oui, ouais. Surtout quand ils disent la sorte de gueux, ou je sais même pas comment ils le disent. Ah, ils ont Et, ah ouais, et ils t'enchaînent ça et tu fais, mais comment t'as fait ça? C'est c'est vrai que c'est super compliqué. Je me rappelle au Vietnam, c'était ça, je me disais, mais c'est une langue, je pense que je pourrais presque, enfin, je pourrais pas l'apprendre avant des années, quoi. Le euh, vietnamien, les tons, c'est vraiment compliqué. Et dans le mandarin, il y en a quatre. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment, tu te trompes de ton et les gens ils te comprennent pas et tu peux dire des choses assez incroyables, hein. ouais. Ouais, ouais bah, récemment, je voulais dire à un gamin, c'est ta maman, je lui ai dit c'est ton cheval. Pas vraiment apprécié. Euh, et en plus, elle m'a regardé parce qu'elle pensait que je parlais mandarin et que je l'avais dit délibérément, quoi, que c'était un cheval en fait. Et parce que cheval, ça veut dire que t'as de grosses dents. Enfin, Ouais. enfin, j'arrêtais pas de m'excuser. Et c'était gênant, c'était très gênant. Ouais, non, c'est pareil ici, hein. J'essaie des fois de leur parler, je leur dis un mot, ils comprennent pas. Mais pourtant, je vous dis le bon mot, quoi. Mais c'est juste le ton, c'est juste qui monte, Ouais, et je le mets stable ou j'en sais rien. Et du coup, ils sont avec des ouais, yeux écarquillés. Après, je leur montre sur Google Translate, Google Traduction, je leur montre ce que je veux dire. Et là, ils sont ah, ok. Et après, genre, ils répètent. Et je me dis, mais c'est ce que je vous ai dit depuis 5 minutes. ouais. Mais en fait, non, c'est que je disais mal. En fait, il faut savoir écouter avant parce que moi, par exemple, au début, quand je suis arrivé en Chine, les quatre tons, j'arrivais même pas à l'entendre la différence. Ok. Je n'arrivais pas. Par exemple, on me disait les différents ma, 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 ma. Je disais, mais c'est quoi la différence? Ouais. C'est la même. C'est la même. Et là, maintenant, je commence à l'entendre et du coup, forcément, bah, tu le parles. Mais c'est vrai que sinon, c'est pas possible. Le mec, il est en train de te dire la même chose. Ouais. Mais c'est comme en français, en fait, avec et certains n'arrivent pas à voir la différence. Mhm. Donc, ouais, il faut prendre le temps, il faut prendre le temps d'écouter, il faut prendre le temps de participer avec les locaux. Et aussi le choc culturel, l'un des gros chocs culturels ici, c'est complètement normal de parier de l'argent sur n'importe quel jeu. Et ça, et la culture de l'argent aussi. Ça fait qu'en Chine, les gens dépensent beaucoup. Donc tout est au centre de l'argent, mais pas dans le sens où, comment dire, je dois absolument gagner de l'argent ou pas, c'est juste que tu fais tout avec de l'argent. Le paiement, il est en ligne, il est très facile. Les gens, ils te distribuent de l'argent comme cadeau. Tout est vraiment autour de l'argent. euh, et d'un bon côté et d'un mauvais côté également. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable en fait, surtout dans le Nouvel An chinois où comment dire, ils se partagent des enveloppes rouges Ouais. avec un certain montant. Et c'est vrai que enfin, si vraiment la personne t'apprécie beaucoup, elle peut te donner son salaire, elle peut te donner un mois et demi de son salaire, quoi. Ouais. Et toi, tu comprends pas. Tu dis, mais c'est énorme, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, tu comprends pas parce que tu dis qu'en France, c'est inimaginable que tu fasses ça comme ça, juste au Nouvel An, tiens, je te donne ça, quoi. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as gagné au loto, quoi. Non, mais alors que là, non. Et c'est des gens qui travaillent beaucoup. Euh, Moi, je pensais ça. Mais en fait, non. Euh, Quand je compare à ça aussi, j'ai toujours pensé que les Chinois étaient ceux qui travaillaient le plus. Et en fait, non, pas du tout. C'est les Coréens et les Japonais qui travaillent beaucoup plus que les Chinois. Mais on va dire que les Chinois dépensent beaucoup plus. C'est incroyable à quel point c'est une société qui dépense. Et du coup, en fait, c'est forcément ils vont vraiment se focaliser sur l'argent parce qu'ils en ont besoin pour dépenser leurs défaites, en fait. Mhm. Et j'ai jamais compris en fait comment c'est possible de pouvoir dépenser autant en une journée, quoi. Lors des fêtes, surtout la fête du Nouvel An chinois, j'ai l'impression qu'ils économisent toute l'année
pour dépenser lors de cette fête en fait. Ah ouais. Ah, c'est vraiment impressionnant quoi. Ouais, bah, c'est un peu comme Noël aussi en France. Noël, tu économises beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup de parents qui veulent offrir des cadeaux aux enfants. Tu économises une bonne partie de l'année aussi pour offrir des cadeaux aux enfants, etc. Donc il y a, on va dire, c'est pas la même chose, Pas mais autant, pas autant. Ouais. pas autant. Parce que là c'est vraiment, en plus c'est du cash et c'est par personne. Donc c'est ça qui est impressionnant. C'est vraiment, si tu dépenses pas beaucoup, ça veut dire que tu as eu une mauvaise année et ça c'est perdre la face. Ça Ouais. c'est typique de l'Asie de l'Est, faut jamais perdre la face. Et du coup, faut vraiment montrer que non, t'es bien et voilà quoi. Ouais. Je voulais aborder absolument un sujet dans l'interview, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai vu une photo de toi sur Facebook, donc on se parle pas plus que ça sur Facebook, mais du coup j'ai vu une photo de toi Ouais, qui est sortie, de toi avec une chinoise en train de te marier. ouais. Et c'est là que je t'ai rencontré, que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, Riyad là? Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça. Bah, ça s'est passé très très vite. Et en plus, le mariage il s'est fait en France. Alors, c'était un mariage mixte, du coup, c'était très spécial. Donc, c'était franco-algérien et chinois. Donc, je te laisse imaginer l'ambiance, la décoration. Et on avait fait ça dans un petit village, du coup, c'était très sympa. Et ouais, du coup, je me suis marié en Chine. Et Donc avec une En Chine ou chinoise. en France? Du coup, comment ça se Ah, je passe me suis exactement? marié avec une chinoise, Ouais, mais on a fait le mariage en France, mais c'est plus simple de faire le mariage papier à l'ambassade de France en Chine, étant donné que je réside à Pékin. Mais on a fait la célébration, en fait, on le fera deux fois. Donc là, on l'a fait en France, et là, la semaine prochaine, je la fais en Chine. d'accord, la célébration, la fête. Voilà, en fait, j'en ai deux, donc deux mariages. D'accord. Ok, Ouais, donc c'est plutôt sympa. et comment elle s'appelle du coup ta femme maintenant? Alors, le nom chinois, Bah ouais, ou comment tu l'appelles, je sais pas. Pour Chuyu. Chuyo, ok. Faut pas qu'on appelle ma femme ou ta femme, du coup c'est un peu Ouais, impersonnel ouais, quand même. voilà. Du coup, Euh, la version simple, elle a décidé, c'était Amina. Amina, ok. La version simple. Effectivement, c'est plus simple. Ouais. C'est comme au Vietnam, ils me font rigoler parce que ils ont tous des noms vietnamiens, mais du coup, il y a pas mal de, notamment les filles, qui se donnent des prénoms anglais Ouais. parce Mais qui que veulent rien dire. qui veulent rien dire. Je dis, Ouais, mais c'est comme en Chine. comment tu choisis ton nom? Je dis, ah, Ouais, ouais. j'ai vu dans un film, ça a l'air sympa, du coup, je m'appelle comme ça. Exactement. Donc, Mais tu sais que la première collègue qui m'avait accueilli, elle arrive. Et en plus, moi, je savais toujours pas si ce job était sérieux ou pas. Parce que bon, je viens à l'aéroport, en 3 minutes, je trouve un job, je c'est pas possible. Tu vois. Et, et j'arrive, et la meuf, elle se présente, fait My name is Milk. mais Je fais Milk. Ouais, je fais genre du lait, quoi. Et elle me regarde, et moi dans ma tête, je me suis dit, ils sont en train de m'arnaquer. Tu vois, en plus, on m'avait dit tellement de mal de la Chine, surtout les Chinois de Malaisie m'ont dit tellement de mal de la Chine. Je me suis dit, là, c'est bon. Là, c'est la grosse arnaque en plus. Elle me regarde droit dans les yeux avec un sourire en me disant qu'elle s'appelle Lait. En fait, pas du tout, quoi. Et c'est juste leur nom. Et il y a eu une vidéo très très populaire en Chine, justement, où tu avais les étrangers qui se moquaient beaucoup des noms que les Chinois donnent en anglais. Mais après, à la fin de la vidéo, justement, les Chinois demandaient Mais c'est quoi ton nom chinois? Mais en fait, c'est la même chose. Les étrangers se donnent des noms chinois qui ne veulent rien dire. ah ouais? Si tu te le plus populaire, c'est Dragon de feu. Tu vois, et il s'appelle comme ça en chinois. Il va dire ouais, comment tu t'appelles? Il va dire dragon de feu. Alors pour les Chinois aussi, c'est mais n'importe quoi, c'est quoi ce nom? Ouais. Donc ouais, ça va dans les deux sens, mais c'est vrai que moi aussi ça m'avait beaucoup étonné. Je m'appelle, il y a aussi beaucoup Rain, pluie, et Rainy aussi. Enfin, c'est des trucs, c'est ahurissant quoi les noms. Ouais. Ouais, Chinglish, ça a un nom d'ailleurs. Ah, c'est drôle ça. Ouais. Il faut vraiment marrer quand même. En Asie, t'as quand même des trucs un peu chelous comme ça, c'est marrant. Ouais. Ouais, surtout la définition de mignon qui, oh là là, c'est quelque chose de très différent de nous, quoi. Donc pour eux, bah en Chine aussi, le choc culturel, c'est le fait de s'habiller. Alors eux, ils s'habillent, par exemple, s'ils aiment la couleur rouge, ils vont prendre du rouge de partout, même si ça leur va pas. Ou alors quelque chose qu'ils trouvent mignon, ils vont l'habiller.
homme ou femme, quoi. Ça donne des styles vraiment, mais alors vraiment étranges, quoi. Et c'est vrai que la première fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je sais même pas comment on peut arriver à s'habiller comme ça. C'est vraiment bizarre, quoi. Euh, Il y a une bon, absence de. il y Le a une- Japon, c'est stylé. Mais la Chine, pas du tout. C'est vraiment bizarre. De voir quelqu'un dehors en pyjama, Ouais, c'est normal. ouais. C'est normal. C'est la norme. En fait, Il y a encore un il y a une pyjama absence de sorte de honte. Les gens n'ont pas honte de ce qu'ils Ah, portent. ah oui. Ah, ça, par contre, c'est quelque chose de très, très surprenant en Chine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos de personnes qui enregistrent des accidents ou bien des grosses bastons, alors qu'il y a plein de gens autour et tu te dis, mais c'est pas possible, il n'y en a pas un seul qui aide ou pas. C'est que vraiment, il y a cette capacité à ne pas du tout regarder ce qu'il y a autour de toi. Ouais. Et ils ont cette capacité qui est incroyable, quoi. Je veux dire, et même il y a un gros danger à côté d'eux, ils vont même pas regarder, ils s'en foutent. Quelqu'un avec une arme à feu qui va commencer à tirer, le mec, il va pas broncher, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont toujours, ça m'impressionne toujours. Devant moi, il y a quelques mois, un mec est tombé d'un pont et, euh, et il était encore vivant à ce point-là. Mais c'est vrai que ma femme a dû hurler à tout le monde d'essayer de téléphoner les ambulances, sinon les gens n'allaient rien faire, quoi. Et, bon, le mec est mort parce que le temps que l'ambulance arrive, alors que l'hôpital était juste à côté, typique de la Chine, quoi, euh, il était mort. Mais ça m'avait surpris parce que les gens, ils s'en moquaient. Et le pire, c'est qu'il y en avait un, c'était un chauffeur de bus, je me rappelle, il est arrivé, il est parti descendre, je me suis dit, tiens, il va l'aider. Il a jeté de l'eau pour nettoyer le sang, et puis il est reparti avec son bus. Je me suis dit, mais là, vraiment, là, c'était la chose pour moi la plus incompréhensible que j'ai vue. Et ça, c'est un côté très, très négatif de Pékin. Je dirais pas la Chine, je dirais Pékin. C'est qu'ils ont une loi. Si jamais quelqu'un il est dans cette situation et que tu le touches, alors ils peuvent dire que tu es responsable de sa mort. Ok. Et la famille va porter plainte contre toi et là tu prends cher. Du coup, personne ne veut t'aider, personne ne veut se préoccuper de quelque chose qui ne le regarde pas. Donc s'il y a une bagarre, s'il y a quelque chose que ce soit, ils ne veulent pas interférer. Parce Ok. qu'ils ont vraiment peur de ça, en fait, de cette loi. Ouais, c'est étrange, hein. Ouais, Et, ça c'est très étrange et c'est... Ouais. et, et du coup, pour revenir mince, comment tu m'as dit son prénom? Je suis à Amina. Amina. J'allais dire Amélia, non, c'est Amina. Et du coup, vous êtes mariés et pourquoi en fait? Parce que c'est un peu une question un peu bête, Oui. mais tu dis, Bah, en fait, la question, je pense, c'est pourquoi pas. Et ouais, j'avais écrit dessus récemment parce que justement, j'aimerais qu'on arrête d'opposer voyage et stabilité. On a souvent l'impression que quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un d'instable, avec des revenus instables, avec une vie instable, avec une vie amoureuse instable. Et je suis pas d'accord parce qu'en fait, c'est un mode de vie. Et je pense que quand on l'adapte, ça devient stable. Et par exemple, pour moi, rester dans un bureau et travailler, ça, c'est instable pour moi parce que je partirais directement en dépression et là, oui, là, je deviens instable. Et, euh, et je pense que quand on adapte un mode de vie de voyage et qu'on rencontre quelqu'un qui partage la même idée que nous de la vie, du voyage, etc., eh bien, pourquoi pas continuer à deux, quoi. Et je pense que quand on voyage solo, euh, ça, comment dire, ça touche énormément en fait. Tu te dis des fois, mais quand est-ce que je vais me mettre avec quelqu'un? Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Des fois, tu te dis, t'essaies de penser, je m'en fous, je vais jamais me marier, de toute façon, ça sert à rien. ouais, Tu vois, et moi, je pensais comme ça. Franchement, je ouais, pensais comme ça. Non, mais je vais jamais me marier, de toute façon, ça sert à rien. Euh, je vais rester bloqué, elle va me bloquer, moi, je vais aller plus loin. Et au final, bah, tu te rends compte que non, c'est pas incompatible d'aller dans la même direction avec quelqu'un. Et au contraire, t'en es que plus heureux. Et du coup, je n'avais aucune raison de ne pas l'épouser parce que c'est une voyageuse. Elle voyage beaucoup. ok. Elle aime voyager. On a la même mentalité. On partage enfin, presque tout. Quoi. Et je me suis dit, bah, du coup, j'avais pas de raison de ne pas l'épouser. Et du coup, bah, je l'ai épousée. Tout simplement. Ok, ouais, j'espère que ça va durer jusqu'à l'éternité. Bah, merci. Mais Donc voilà. intéressant en tout cas, Ouais, bah, beaucoup franco-chinois. m'ont posé cette question et entre mais pourquoi une chinoise, mais pourquoi tu m'as dit que tu voyageais? Donc il y en a beaucoup aussi qui pensent que je vais arrêter le voyage parce que justement je me suis marié, Hein. alors que non, pas du tout. C'est peut-être même l'inverse. Peut-être que je vais même beaucoup plus voyager parce que je suis marié euh, et que nous deux on aime les voyages. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de voyageurs en couple.
Ouais. Et ça se fait de plus en plus parce que c'est de plus en plus possible. Mhm. Donc, dans ton livre Voyage à durée indéterminée, je suis sûr que tu l'expliques, que c'est un mode de vie, c'est un style de vie. Mhm. Et une fois qu'on s'est adapté à ce style de vie, et ben justement, c'est pas impossible de fonder une famille et voyager. Ouais, Pas bien du tout sûr, il y a des impossible. familles qui voyagent, il y a des couples qui Tout à fait. voyagent. C'est pas, c'est peut-être un peu plus compliqué que de voyager tout seul, mais c'est entièrement Tout à fait. possible. Et, C'est différent, après, il faut s'adapter. ouais. Et du coup, différence culturelle en termes de relations amoureuses, si j'ose dire, avec, par exemple, bah, voilà, t'as eu des relations amoureuses avec peut-être des Françaises ou d'autres personnes dans le monde, mais avec, je sais pas, une Chinoise ou des Chinoises, comment ça se passe, Alors, le couple, etc. Il n'y a pas des petites anecdotes ou des trucs alors marrants? ça, alors ça, moi je pense que je suis quelqu'un de très bizarre parce que moi jusqu'au lycée j'étais le geek gamer et tout. Une fille, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Euh, et le truc c'est que je suis passé de ça geek gamer à l'université et de l'université j'ai commencé à voyager immédiatement. Euh, du coup j'ai pas eu vraiment ce truc de copain-copine et de toute façon je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est une perte de temps. Je sais qu'il y en a ils vont ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce mec. Et je me suis toujours dit que de toute façon, si je me voyais avec quelqu'un que vraiment j'apprécie, que je voudrais vivre avec, bah, je l'épouserais tout simplement. Ok. Et, euh, et du coup, bah, ça s'est passé là. Mais sinon, dans les autres pays, c'est vrai que je me suis toujours demandé, tiens, peut-être que cette fille, oui, mais j'ai toujours senti j'ai eu ce sentiment que je devrais changer ma vie. Je devrais me changer pour cette Ah, personne. Et c'est vrai que quand on a des sentiments, des fois, on se dit, je suis prêt à changer. Et je pense que ça, c'est une grosse erreur, parce qu'il ne faut pas changer. ouais. Je veux dire, faut pas changer la base. Mhm. C'est-à-dire que si tu et en général, on essaie comment dire, de se dire oui, mais je vais changer pour le meilleur. Du coup, c'est mieux. Non, Ouais. mais même changer, juste le fait de changer pour quelqu'un, c'est très dangereux. Mhm. Et avec elle, justement, j'avais pas changé, j'avais rien. Enfin, on s'entendait très très vite, immédiatement. Et du coup, je me suis dit bah, je pense que c'est elle, quoi. Du coup, je suis très vieux jeu. Du coup, je n'ai jamais été en couple avant. Ok. Et, ah ouais, lorsque je lui ai dit que je voulais épouser, je suis parti voir sa famille, donc très très vieux jeu. Et, ouais, et sa famille aussi était surpris. Ils m'ont regardé et ils ont fait ah, tu viens demander sa main? Mais il m'a regardé. Le père était content, mais très surpris également, parce qu'en Chine, c'est une tradition perdue chez eux, quoi. Mais il était très heureux, quoi. Et voilà, quoi. Et du coup, ben, je l'avais annoncé à mes parents, ils étaient surpris, mais très heureux. Et du coup, tout s'est bien passé. Ils sont venus en France, ça s'est fait. Et moi, je pense que le plus important, c'est quand tout se fait dans la joie et que, comment dire, que tu restes authentique, que tu restes toi-même. Mhm. C'est-à-dire que tu ne changes pas pour quelqu'un. C'est-à-dire que si naturellement t'es vieux jeu et que même tout le monde dit que t'es vieux jeu et que je sais pas, reste vieux jeu, c'est toi-même. C'est pas les gens qui vont te dire de changer. Essaie pas d'être cool parce que les gens disent que ça c'est être cool, je ne sais quoi. Ouais. Euh, donc si t'es heureux en faisant ça, juste fais-le quoi. Et je pense que si je n'avais pas voyagé, déjà je l'aurais pas rencontré, ça c'est certain. Mais aussi, je pense que je n'aurais jamais accepté le fait d'être moi-même. Parce que je pense qu'en voyageant, tu te forges et tu commences à vraiment être complètement indépendant et à t'en moquer complètement de la vie des gens. Et je pense que ça, pour moi, ça c'est tellement important quand tu voyages que quand je me regarde avant de voyager et maintenant, je me dis, mais heureusement que j'ai voyagé et j'espère en apprendre beaucoup plus sur moi-même lors des voyages parce que au final, on apprend beaucoup plus sur soi-même que sur les autres. Mhm. Donc, le fait que je voulais me marier directement, un peu comme un conte de fées, on va dire, ça, c'est quelque chose que je l'ai appris en m'apprenant, quoi. Mhm. Ok. Bon, on verra où ça va te mener tout ça, mais en tout cas, en tout cas, c'est cool. Si toi t'es heureux, c'est le principal. Ouais, mais c'est spécial, je l'avoue. Et du coup, juste, est-ce que tu aurais des choses positives à dire sur Pékin ou sur la Chine en général? Parce qu'on a pas Alors, mal parlé de chocs ah culturels, oui, des choses un peu voilà. bizarres. Donc, est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient aussi, des trucs positifs ou des trucs que tu apprécies qui font que bah, Ah, tu mais restes là-bas? c'est justement pour ça que je reste. Pékin, c'est une ville ultra dynamique, avec une culture de l'entrepreneuriat que je n'ai vue nulle part ailleurs. La dernière fois, en plus, ça me faisait rire. Je regardais les gens qui sont partis en Chine et qui racontaient leur expérience en Chine, et je suis tombé sur Jérôme Jarre.
Ouais. et qui disait justement que c'était la Chine qui l'avait formé à avoir cet esprit d'entrepreneur, quoi. Euh, et ça m'avait pas du tout surpris parce que en Chine, en fait, c'est tellement, tu dois te débrouiller que de toute façon, tu apprends très vite à t'adapter, à apprendre et à créer. Et le Pékin, c'est une ville énorme. Et il y a Pékin, il y a la ville historique qui est magnifique, les Hutong. Bon, c'est un quartier qui coûte assez cher, mais qui est magnifique, avec un lac en plein. Imagine Pékin, quoi, la grosse ville, et tout ça avec un lac que j'apprécie beaucoup parce qu'en hiver, il est gelé, tu peux marcher dessus. Ok. Et en été, enfin, il fait frais et ce quartier-là, il est vraiment magique, quoi, il est magnifique. Il y a beaucoup de quartiers comme ça qui sont très bien. Il y a des perles un peu partout. Euh, et surtout, c'est une ville qui évolue tellement vite que tu ne peux pas t'ennuyer. C'est impossible de s'ennuyer à Pékin. Et il y a des opportunités dans tout. Ça veut dire que en France, pour un jeune, avoir des opportunités, c'est très compliqué. Déjà, quand on a un job, c'est très compliqué d'avoir un job qui est selon tes compétences. Alors qu'en Chine, c'est l'opposé. Ça veut dire que vraiment, ça va être ce que tu sais faire, tu le fais. On va Ouais. regarder très très peu tes diplômes et tout, limite ça sert à rien, parce que c'est le résultat qui compte. Donc c'est pour ça que tu peux évoluer très très vite à Pékin et c'est pas, comment dire, c'est pas anormal de rencontrer quelqu'un qui a fait 0 à 1 million en 4 mois, quoi. Ça, D'accord. c'est déjà arrivé aux gens qui ont des plans, qui savent le suivre. C'est arrivé à un Russe ici que, bon, je l'ai rencontré, c'est une connaissance, quoi. Je l'avais rencontré 2, 3 fois, mais on n'avait pas parlé tant que ça. Mais on m'avait dit que il est arrivé, il avait compris ce système de commission et il avait mis en place un système et boum, quoi. C'était impressionnant, quoi. Donc le mec, il a bien géré. Et ça, c'est quelque chose de possible uniquement en Chine. Et Pékin, c'est la capitale. euh, il y a des choses très très impressionnantes à voir, notamment lorsque l'armée vient sur les routes et qu'il les bloque. Ça, c'est des choses que tu vois jamais dans d'autres pays parce que c'est tellement énorme que des fois, ça prend plus d'1 heure à passer un convoi militaire, quoi. Et enfin, c'est des petites choses comme ça que je trouve impressionnant et tout est énorme en Chine. Il y a rien de petit. Et, euh, et ça c'est quelque chose ça vaut le coup d'au moins, je pense, que ça vaut le coup de l'expérimenter. Ouais. Au moins d'aller voir Ça, à quoi ça ressemble, quoi. ouais. Et c'est très agréable à vivre. Je pense que Pékin, sans la pollution, je pense que ce serait l'une des villes les plus, comment dire, prisées du monde, honnêtement. Ouais. Mais c'est vraiment la pollution en hiver, surtout en hiver, qui vient tout détruire, quoi. Ouais. Mais ils font de gros progrès, ça se voit d'année en année. Ça fait là qu'1 an et demi que je suis là, par contre. Mais je peux voir que par rapport à l'année dernière, c'était beaucoup mieux. J'espère que ça va continuer comme ça. Ils prévoient qu'en 10 ans, il n'y ait plus de pollution. Bon, après, entre ce qui se dit et ce qui se fait, mais on verra bien. Ah, faudrait qu'ils remplacent toutes les voitures par d'électriques, quoi, c'est ça? Ah, mais c'est déjà tout électrique presque. Ah ouais? Le problème, c'est les usines. La Ah. pollution, c'est pas causé par les voitures. D'ailleurs, ça, les scooters sont tous électriques. C'est interdit à moteur. Ah, c'est cool Euh, ça. Ah ouais, et les voitures, beaucoup de Tesla, c'est incroyable. J'ai jamais vu autant de Tesla de ma vie. Les voitures électriques, tu en as énormément, ou sinon c'est des hybrides, mais les voitures essence, c'est interdit. Mais le problème, c'est le chauffage au charbon, en fait. C'est pour ça que l'hiver, c'est insoutenable. Ah, ok. Ok, ça marche. Et du coup, c'est quoi le futur? Tu vas rester longtemps à Pékin? Tu vas partir voyager? Tu vas faire quoi? Tu Je sais ou pense que pas? mon temps à Pékin, ça s'est fait. Peut-être que je reviendrai, mais j'ai vraiment envie de partir ailleurs pour l'instant. Et justement, je suis en train de réfléchir avec ma femme. Justement, on avait pensé au Vietnam. On avait aussi pensé à complètement quitter l'Asie et peut-être la Tanzanie. Euh, la Tanzanie, ça a l'air pas mal. Peut-être même la Namibie ou même tenter un pays d'Amérique du Sud. Donc moi, je penserais plutôt au Guatemala, Ok. elle plutôt à la Colombie. Ah, va Euh, en Colombie, c'est sympa la Colombie. ouais, ouais. Après, bah, on peut toujours explorer, quoi. Du coup, oui, bon, il y a le choix. Après, ça peut être l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie. Bien que l'Indonésie, j'aime pour les vacances, mais pas pour y vivre. Mhm. Euh, Peut-être Singapour, mais bon, Singapour, ça reste une grande ville. Hong Kong, non, je veux pas. Le Japon, ça peut être sympa. Enfin, il y a tellement de choix que on verra. Je pense que ça va se faire à la dernière minute et on va Ouais. juste prendre un billet d'avion et partir, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, pourquoi pas voyager un moment et je sais pas, peut-être une lune de miel de quelques années, pourquoi pas, je sais pas. Ok, why not? Why Why not? not, exactement. Du coup, avant de se quitter, tu nous as dit que tu avais un blog. Donc, j'ai checké Ouais, ça. Tu as un blog que tu as créé il y a pas longtemps et j'ai vu qu'il y a un article qui est vraiment sympa sur le jour où j'ai participé à Pékin Express. ouais, C'est l'article de ton blog où justement tu parles que tu as été photographe ou vidéaste pour Pékin Express, etc. exactement, ouais. Du coup, tu veux nous Ouais, parler un petit peu juste de ton blog avant qu'on se quitte? ouais, bah, c'est un blog où j'ai décidé en fait de partager des astuces, mais ce sera beaucoup plus axé sur la photo. Ouais. Donc les astuces sur comment trouver un job à l'étranger, comment se débrouiller quand on voyage, parce qu'on a souvent très peur de l'argent. Et ça, je pense que ça vient surtout du fait de grandir en France, qu'on a toujours peur d'être en manque d'argent, parce que bon, c'est assez sécurisé. Enfin bref. Mhm. Et d'aider tout simplement les gens à voyager mieux, à éviter d'être des touristes. Et plus tard, je l'axerai beaucoup plus sur la photo et comment prendre des photos de voyage, comment prendre des photos et gagner de l'argent avec tout en voyageant et autres astuces. Ok, super. Et donc le nom du blog? Le Le nom. travel blog, je Ah, le ok. dis avec l'accent français. Le D'accord. travel blog, le travelblog.com. Donc, je conseille à tout le monde d'aller jeter un coup d'œil. Bon, on voit que tu l'as créé il n'y a pas très longtemps, donc du coup, Ouais, il y a beaucoup à faire. tu construis le contenu, mais en tout cas, il y a des articles sympas et j'ai vraiment bien aimé ton article sur Pékin Express parce que du coup, tu montres un petit peu l'envers du décor, comment ça se passe, etc. Du coup, Ouais, j'ai trouvé vraiment cool celui-là. merci. Ok, on va se quitter. 45 minutes, ouais, je t'ai dit 45 minutes et après, Ok, après je te libère. ok. Bah, Riyad, Eh, merci beaucoup à toi. bah, merci à toi. Et puis peut-être qu'on se retrouvera une troisième fois Ouais, ce serait drôle, ce dans le serait pays drôle. de ton choix, que tu sois, si tu vas en Tanzanie, ça peut être cool, Guatemala, ça peut Ouais, être cool, peu importe le pays. ouais. Donc j'attends ton troisième, quatrième, cinquième livre, puisque un livre par an, c'est ça? Un livre par an pendant 10 ans, ouais. Oh. Bah écoute, bah, franchement, c'est terrible ce défi. C'est terrible. Moi, c'est un truc que je pourrais pas faire. Ouais, bah, c'est une vision de long terme si tu veux, donc après on va Mais voir. après, c'est faisable, hein. Ma femme, c'est une écrivain. Et je sais pas si on dit écrivaine ou écrivain. Je Et sais pas. ouais, et elle a réussi. Enfin, mais après, je pense que plus tu as de l'expérience et plus tu peux écrire un livre très rapidement, quoi. Mhm. Mais ouais, c'est faisable. Un bon livre par an, c'est faisable. C'est faisable, c'est juste du travail, hein, c'est comme tout. Ah ouais. Mais tu travailles beaucoup, ça. Je me rappelle en Indonésie, en fait, ça m'avait un peu fait un réveil parce que tu me disais que tu avais créé une compagnie sur Internet et tu l'avais revendue, puis que tu avais utilisé cet argent pour voyager et tout. Et là, je me suis dit, tu sais que quand tu me disais ça, moi, dans ma tête, je me suis dit, je suis une grosse merde. Tu vois, je me suis dit, mais je suis en train de perdre mon temps, tu vois. Parce que c'est exactement ça au début, en voyageant, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc comme ça, tu vois. Et puis après, en fait, je me rends compte, je me réveille à 15 heures, je fais rien, je prends quelques photos. Et même quand je prends les photos, en fait, il faut se lever le matin pour la photo. Ouais. Donc je me disais que non, vraiment, là, je suis en train de perdre mon temps, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, et après, j'ai commencé à me mettre beaucoup plus sérieusement dans la photo. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment beaucoup servi. Et, euh, et voilà quoi. Et j'ai pu faire un reportage pour le National Geographic. Ouais, mais ça venait quoi? Ça venait que je me levais tôt le matin et je cherchais vraiment des sujets. Et c'était vraiment travaillé quoi. Et je me rappelle que tu as été l'une des personnes qui m'avait. C'est un peu wake up, tu vois. Ouais. Là, t'es en train de voyager à rien faire, ça sert à rien quoi. Bah, c'est pas que ça sert à Donc, rien, mais c'est bien aussi de voyager, de créer quelque chose, quoi. C'est ça. bah oui, mais je pense qu'on est fait pour créer, tu vois. T'imagines, tu te réveilles, je sais pas, t'as 30 ans et t'as rien fait. Enfin, je suis sûr que tu vois à peu près le voyageur d'Asie du Sud-Est typique, la fête, la fête, la fête, la fête, et il se réveille, il a 30 ans, et tu lui demandes, bon, ton CV, rien quoi. Ouais, Et mais j'avais trop peur d'être comme ça. J'avais vraiment trop peur. après, t'as encore 40, 50 ans pour créer quelque chose, donc il est jamais trop Ouais, tard. ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais je veux dire que le réveil, quand tu te rends compte que t'as rien fait, ça doit être violent, tu vois. Mhm. Donc, Effectivement, ouais. C'est pour ça que j'incite les gens à voyager le plus tôt possible et, ah, je, ça, c'est vrai. Ouais. et je Et vais moi, je faire regrette de une. ne pas avoir fait plus tôt. Enfin, toi, moi, j'essaye. Là, je pense que je vais faire un article sur qu'il faudrait que les jeunes après le bac partent un an voyager, tu vois, juste
parce qu'il n'y a rien qui peut les retenir et franchement ce serait super bénéfique pour eux. Et... Surtout en tant que Français. Il n'y a vraiment rien qui nous empêche. Il y a tout qui nous y pousse en fait. C'est ouf. On est vraiment chanceux au final. Pas de visa, des simplicités, c'est incroyable. Et puis tu travailles mais pour que dalle. Tu peux vraiment te retrouver en Asie du Sud-Est à avoir des expériences magnifiques. Tu peux te retrouver en Afrique du Sud aussi. C'est pas mal cette région. En Amérique du Sud aussi. Avoir une expérience magnifique pour vraiment, mais pas cher quoi. Et ça te forme comme pas possible. Donc ouais, carrément, je te rejoins dessus quoi. Ouais. Bon allez, Riyad, on va se quitter. Ouais, je vais manger, toi aussi. Ouais, ça marche. Bah écoute, bon appétit, bonne soirée à toi. Toi aussi, bonne soirée. Et à bientôt. À la prochaine. Ouais. Ciao. Et voilà, l'interview avec Riyad est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a donné peut-être envie d'aller en Chine ou peut-être pas. C'est un pays très clivant. Mais en tout cas, vous avez déjà une idée un peu plus précise à quoi ressemble la vie là-bas. Donc merci beaucoup à Riyad de nous avoir raconté son histoire. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi l'interview jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que vous pouvez me laisser une petite note sur iTunes pour que le podcast soit découvert par beaucoup plus de monde. Donc pour ça, il suffit d'aller sur traverserlafrontière.com/iTunes et puis vous pourrez me laisser 5 étoiles et un petit commentaire si vous avez envie. Ça me fera super plaisir. Donc voilà, merci à ceux qui le font. Et en attendant, on se retrouve bien sûr très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!